Est-ce que vous vous rendez compte que la vie est courte ? Je sais pas pour vous, mais moi en ce moment j'ai une pensée un peu obsessionnelle sur la mort. Je sais pas pourquoi. Et c'est pas dans une phase négative où je me dis oh non, je vais mourir et tout. En fait, j'ai vraiment une prise de conscience et je me dis que même si je vis 80 ans, qu'est-ce que 80 ans sur la durée de la vie de toute la Terre ? Mais la vie est vraiment courte. Et on pense toujours que quand on est jeune, on pense toujours que la mort va nous attendre et que la mort est programmée et que ça va nous arriver, nous tomber dessus, que quand on sera vieux. Alors que même quand on est jeune, on peut mourir. Et c'est pas, quand je vous dis, c'est vraiment pas négatif, c'est juste que on vit notre vie en pensant qu'il y aura toujours un lendemain, mais qu'est-ce qui nous assure qu'il y aura toujours un lendemain ? Du coup, j'ai cette prise de conscience et je me dis, en fait, il faut que je la vive cette vie, il faut que je la vive à fond, il faut que je la vive correctement, du mieux que je peux. Je sais que je suis venue sur Terre pour faire quelque chose, que ma vie a un sens et que je dois trouver le sens de ma vie. Après, je sais que j'ai déjà trouvé le sens de ma vie parce que j'ai trouvé Dieu, mais ce qui m'empêchait vraiment de vivre, c'est la timidité. Et je me dis, la vie est tellement courte, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à ressentir, que pourquoi de moi-même je me mettrais dans une prison où je vais mettre des barrières, où je vais m'empêcher de faire des choses. Tout ça à cause de la timidité et du regard des gens, mais gros. Après, attention, je suis pas là pour condamner, mais moi je suis passée par la timidité et j'ai encore des restes de timidité. Mais je me dis, j'ai pas envie un jour, quand je vais vieillir, d'avoir des regrets, de me dire, ah purée, mais pourquoi je me suis pas lancée dans ça ? Pourquoi j'ai fait ci ? Pourquoi j'ai fait ça ? Et là, je vous parle même pas de la peur, c'est juste de penser que je ne vais pas faire quelque chose parce que j'ai peur du regard des gens. Ou bien je vais me dire que, je sais pas moi, j'ai envie d'être cuisinière mais je vais pas me lancer parce que ma voisine, elle va me dire que je me prends pour une star ou elle va me dire que je cuisine mal. Et à 80 ans, tu vis avec des regrets, tu te dis ah mais et si j'avais fait ça ? Et si j'avais fait et si et si et si ? Et on se met des barrières. La majorité du temps, on se met des barrières. Et on fait pas des choses pour des gens qui n'en valent pas la peine, dans le sens où, quand tu vas vieillir, quand tu vas avancer, ces gens-là ne seront même plus à côté de toi, par exemple. Moi, je suis confrontée à ça quand je fais des vidéos dans la rue. Je me dis, j'ai pas envie de me filmer, j'ai pas envie de me filmer dans un espace public, que les gens me voient, que les gens me jugent. Mais c'est des gens, ça se trouve, je vais jamais les recroiser de ma vie, je vais jamais entendre parler d'eux. Et donc, je vais me mettre des barrières, juste à cause de personnes que je vais jamais revoir. Genre, si on me trouve ridicule, eh ben, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Tant que moi je vis et que je suis en adéquation avec mes valeurs, tant que je ne fais pas de mal aux gens, eh ben je vais faire ce que j'ai à faire. On pense souvent que oui, la timidité c'est un trait de caractère, que c'est normal, il y a des gens qui sont plus expressifs que d'autres, alors que ça n'a rien à voir. En fait, souvent on confond timidité et introversion, sauf que ça n'a rien à voir. C'est une personne qui va être plutôt tempérée ou qui va être comme ça, avec des gens proches à elle, mais dans un environnement public, sur un espace public, elle va être plus calme. Mais ça n'a rien à voir avec la timidité. La timidité, c'est vraiment avoir peur du regard des gens. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est le fait qu'on se dise qu'on est timide, que c'est une condamnation, c'est une peine à vie et que si je suis comme ça, je vais le rester toute ma vie. Mais laissez-moi vous dire que c'est totalement possible de ne plus être timide. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas un trait de caractère. Ok, ça peut prendre du temps, c'est un processus. C'est comme tout processus de guérison. Ça fait peur, ça peut faire mal. C'est déroutant parce que on s'avance vers des choses qu'on connaît pas. C'est aller vers l'inconnu tout simplement. Mais à la fin, le résultat est là. C'est totalement possible de ne plus être timide. Donc si c'est ce que tu te dis dans ta tête, que je suis timide, je suis comme ça et je vais rester comme ça, eh bien sache que c'est faux. Je sais pas qui te ment, je sais pas qui parle dans ta tête, cette personne est clairement en train de te mentir. Sachant que pour beaucoup, la timidité c'est ce qui nous empêche d'être heureux parce que on s'empêche de faire des choses qui vont participer à notre bonheur, parce que bonheur et être heureux c'est différent, mais la majorité du temps on va s'empêcher de faire des choses qui vont contribuer à notre bonheur, à notre bien-être sur le moment, tout ça parce qu'on a peur du regard des autres. Genre si tu veux être photographe, ma chérie, fais-le, personne t'empêche. Non, c'est ta vie. Quand t'es né, après si t'es jumeau, c'est différent. Quand t'es né tout seul. Quand tu vas mourir, tu seras tout seul dans ton tombeau, ou je sais pas, après si tu fais un crash en accident d'avion, ou je sais pas. Ça, c'est avec beaucoup de personnes. Mais
Ta vie t'appartient. Tu as la possibilité, tu as le libre arbitre comme tout le monde. Tu as la possibilité de mener une bonne vie ou une mauvaise vie. Et je vous assure que même la perception du malheur et du bonheur, blablabla, et ben c'est vraiment personnel. Genre, si tu ne fais pas ce travail, personne d'autre ne pourra le faire à ta place. Donc même la timidité, c'est pareil. Donc vraiment, c'est ta vie. Si tu veux être heureux dans le bonheur, c'est une chose qui va y contribuer. Ce ne sera pas que ça qui va te rendre heureux. Mais si tu t'empêches de faire des choses juste à cause du regard des gens, eh ben arrête et fonce. Comme je vous ai dit, c'est un processus. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo pour vous aider à sortir de la timidité. Mais aujourd'hui, je veux que vous réalisiez que c'est une prison et que c'est possible de sortir de là. Ne nous mettons plus de barrières. Vraiment, faisons en sorte de vivre comme s'il n'y avait personne en face de nous. Attention, parce que des fois, on peut faire des choses et on va se dire, ouais, bah, je vis, et puis au final, il n'y a personne en face de moi, et on va faire du mal aux gens. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais moi, je crois vraiment, enfin, je crois pas, je sais que Dieu ne nous a pas créés timides. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit comme ça. Qu'on se dise, ah non, j'ai peur, je ne vais pas le faire. Non, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Mais fais-le tant que tu sais que c'est une bonne chose. Par contre, et que, après, bon, vous êtes peut-être pas croyant, mais si tu sais que c'est ce que Dieu veut faire pour toi, alors fonce. Et vraiment, ne te retiens pas pour des gens qui se soucient même pas de toi. Donc, à quoi bon? Et des fois, ça peut même être des proches, tu vas te mettre des barrières parce que tu dis non, j'ai pas envie que mes proches me voient comme ça. Mais ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Genre, la vie est vraiment courte. On s'en rend pas compte. Et c'est normal parce que l'être humain n'a pas la capacité de voir les grandes choses. Par exemple, quand on vous parle d'une très grande taille, si on vous dit oui, la dimension de la Terre est égale à 1 milliard de kilomètres en circonférence, blablabla, on va pas réaliser que c'est énorme. Comme l'être humain aussi, quand tu vois un objet de grande taille, tu réalises pas à quel point c'est grand. Et vraiment, j'aimerais vraiment partager ça et que vous compreniez que la vie est courte, que la vie peut être belle, mais il faut vraiment sortir de cette prison-là, de la timidité, sachant que c'est même pas une prison dorée, parce que des fois on peut avoir des traits de caractère et c'est pas la meilleure des choses, mais on s'y sent bien, alors que dans la timidité, on se sent pas bien, on se sent toujours pointé du doigt, on se sent toujours inférieur aux autres, donc pourquoi rester dans cette prison-là qui pue? C'est même pas une prison dorée, donc vraiment je vous encourage à sortir de la timidité et d'aller dans le monde extérieur et d'arriver à assumer de qui vous êtes, tout simplement. Je vous souhaite d'être sur votre lit de mort à 80 ans parce que la mort, c'est pas un tabou. La mort, c'est la vie. La mort fait partie de la vie. On est tous nés et on va tous mourir un jour. Donc, autant en parler. C'est pas tabou. Mais oui, je vous souhaite que le jour où vous soyez sur votre lit de mort, vous dites pas, oh purée, et si j'avais fait ci, et si. Donc, de vraiment vivre avec des regrets. Non. Fonçons. Allons jusqu'au bout. Trouvons le sens de notre vie parce que je sais que tout le monde a un objectif. Enfin, pas que un, c'est vraiment banalisé de dire ça. Mais on a tous un sens de notre vie, donc de trouver Dieu aussi, parce que c'est la personne la plus importante que nous ayons à rencontrer sur Terre. Et qu'après, il y a une suite. Après, bon, certains vont me contredire et dire que la vie après la mort n'existe pas. Mais on va pas débattre sur ça. Mais voilà, comme je vous ai dit, la vie est courte. Profitons, sortons de notre espace de confort. Allons conquérir le monde et profitons. Tout simplement. Voilà. C'était ma petite pensée du jour que je voulais partager avec vous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.